Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir. Je voudrais remercier aussi le docteur Joubert, dont chacun connaît la proximité avec moi géographique, la Sarthe, le Mans, mais enfin, il y en a une autre. Regardez bien tout à l'heure pendant le déjeuner sa cravate, et vous verrez que nous avons un lien encore plus étroit que la Sarthe, qui est le circuit des 24 heures du Mans, puisque c'est à l'effigie de ce circuit qu'est la cravate du docteur Joubert. Voilà. Je veux vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous et de me permettre d'exprimer ma confiance envers les professionnels de santé et en particulier envers les médecins. Je suis heureux de le faire au moment où je suis en train de préparer mes propositions pour refonder notre système de santé. J'ai déjà entrepris depuis plusieurs semaines un travail en collaboration étroite avec notamment les responsables de votre organisation, pour, comme je l'ai fait sur les autres sujets, proposer de manière solide et sérieuse un projet d'avenir pour la politique de santé qui ne soit pas le fruit de la réflexion de quelques technocrates, qui ne soit pas non plus une sorte de projet démagogique destiné à faire plaisir à tout le monde qui ne résoudra rien, mais qui soit un vrai travail dans lequel on associe les professionnels, les techniciens, les spécialistes, les hommes et les femmes de terrain, les élus, pour proposer des solutions pour maintenir et pour développer un système de santé qui, malgré tous les défauts qu'on lui prête, reste encore l'un des meilleurs du monde. Je sais votre état d'esprit. J'ai un frère ophtalmologiste et croyez-moi, il ne me ménage pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il aime son métier, mais qu'il est exaspéré par les politiques publiques qui entourent sa passion. Il me dit qu'il est un professionnel ultra formé, mais que tout est fait pour le contrôler. Il me dit qu'il est, comme vous tous, au plus près de l'intimité humaine, avec ses plaies, avec ses souffrances, mais que tout est froidement administré. Et je mesure ce contraste et l'honnêteté m'oblige à dire que tous les pouvoirs l'ont plus ou moins renforcé. Et c'est donc avec humilité et avec la volonté de transformer les choses que je suis parmi vous. Ma démarche n'est d'ailleurs pas une démarche catégorielle. Je ne viens pas devant vous pour vous dire ce que je crois que vous aimeriez entendre. Je crois que la liberté est la principale réponse aux difficultés que rencontre notre pays. Ça n'est pas une position idéologique, c'est le constat que je fais à travers mon expérience gouvernementale et à travers les contacts quotidiens que j'ai avec nos concitoyens. Nous avons, pendant près de 30 ans, cherché, tous les gouvernements, toutes les majorités, tous les pouvoirs, nous avons cherché à protéger les Français contre tous les risques. Et après tout, ça n'est pas anormal de vouloir, pour un gouvernement, protéger ses concitoyens. Mais nous sommes allés trop loin. En voulant protéger les Français contre la mondialisation, contre les risques sanitaires, contre les risques naturels, j'ai envie de dire même contre le progrès, nous avons enfermé la société dans un carcan de contraintes normatives, administratives, législatives, fiscales, qui fait qu'aujourd'hui, l'imagination, l'intelligence, la capacité de création française est totalement éteinte. Et l'enjeu de tout débat politique aujourd'hui, ce doit être de trouver les moyens de libérer cette capacité créative. Et au fond, qu'on s'adresse à des médecins, qu'on s'adresse à des agriculteurs, qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise, qu'on s'adresse à des professionnels du logement, qu'on s'adresse même à des enseignants, la problématique de la liberté et de la responsabilité est centrale et devrait guider un vrai projet, j'allais dire presque philosophique, de changement de la société. Notre système de santé est menacé par le fait que depuis 20 ans, l'assurance maladie n'a jamais cessé d'être en déficit, mais cette menace est aggravée aujourd'hui par les attaques du gouvernement contre la médecine libérale. Nous devons par conséquent chercher ensemble comment refonder ce système. Il ne s'agit pas de
de le changer, il ne s'agit pas de le remettre en cause, il a fait ses preuves, il doit être refondé. Cette refondation, elle passe par le retour de la confiance entre tous les acteurs du système de santé. Et la première condition du retour de la confiance, c'est que les responsables politiques affirment haut et fort que la médecine libérale est le socle de notre système de santé. Et donc, il ne peut pas y avoir de refondation du système de santé sans un nouveau contrat de confiance avec les médecins libéraux. Pour sauvegarder le système de santé auquel nous sommes attachés, nous devons aussi collectivement faire des efforts. Quand je dis collectivement, c'est les patients, les professionnels de santé, l'ensemble de la société. Dire l'inverse serait mentir. Mais ces efforts doivent être équitables. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la manière dont vous traite le gouvernement. Mes objectifs en matière de santé sont clairs. Il s'agit de garantir à chaque Français des soins de qualité, ça doit être le premier objectif d'un système de santé, de respecter la liberté des professionnels de santé, d'assurer le bon niveau de solidarité du système de santé et enfin de faire en sorte que celui-ci ne soit plus à l'avenir financé par la dette et par le recours à l'emprunt au détriment des générations futures. Afin de préserver notre système de santé, deux principes doivent donc nous guider, c'est la liberté et la responsabilité. Deux principes qui sont, d'un côté, au cœur du projet politique que je veux proposer, mais, et ça n'est peut-être pas un hasard, qui sont aussi au cœur de la pratique libérale de la médecine. Le premier principe, c'est la liberté. Et cette liberté se traduit par la confiance envers les professionnels de santé. Il faut être clair, vous êtes les artisans de notre système de santé. Sans la médecine libérale, il n'y aurait plus d'accès aux soins en France. Sans la médecine libérale, il n'y aurait pas de réactivité, pas d'innovation, pas de prise en charge rapide. De la médecine libérale, je partage les valeurs et d'abord celle de la liberté. La liberté qui, dans le champ de la médecine, conduit à la liberté d'installation, à la liberté de prescription et à la liberté dans le choix de son médecin par le patient. Remettre en cause ces libertés, ça n'est pas seulement s'attaquer au fondement de la médecine libérale, c'est s'attaquer à la qualité des soins. À l'évidence, le gouvernement n'a pas compris cette réalité, il n'a pas compris le rôle qui est le vôtre dans la société, il n'a pas compris que l'on ne réforme pas contre toute une profession qui le refuse, et elle a raison, cette profession, de refuser des contraintes supplémentaires qui ne sont pas justifiées et qui ne permettent pas d'améliorer le fonctionnement du système de santé. Refusant de vous faire confiance, il a reçu la monnaie de sa pièce, vous lui avez refusé la vôtre. Et comment pourrait-il en être autrement? Je sais d'expérience, pour avoir réformé par 2 fois notre système de retraite, combien il est difficile de conduire une réforme dans notre pays. Je connais le poids des conservatismes, je connais la force des corporatismes, mais je sais aussi qu'il y a une volonté forte de changement. Mais la réforme ne peut pas se faire contre les acteurs, elle doit se faire avec eux, elle doit se faire pour eux, en leur offrant la garantie qu'il s'agit de leur donner plus d'autonomie dans leur travail, qu'il s'agit de supprimer les réglementations tatillonnes et inutiles. Bref, qu'il s'agit de faire confiance à l'image de votre projet de compagnonnage qui associe médecins en exercice et étudiants en médecine dans un partenariat gagnant-gagnant. Ça passe donc par des objectifs clairs que chacun peut partager, ça passe par une conduite transparente de la réforme. Or, ce que nous avons constaté ces derniers mois, c'est exactement le contraire. Sur le fond, une réforme absurde, celle du tiers payant, que le président du Sénat, mon ami Gérard Larcher, a parfaitement résumé dans une interview au quotidien du Médecin, je le cite, « Le tiers payant généralisé, modèle même de la mesure arbitraire, mal préparée et inutile ». L'objectif de cette pseudo-réforme, c'est de vouloir faire plaisir à la gauche de la gauche en lui disant « Vous voyez, c'est la gratuité des soins ». Mais ce passage en force va laisser des traces. Sur la forme, on dépose un projet de loi, on le fait passer au Parlement,
Et puis on annonce ensuite pour les mois suivants une grande conférence de santé avec tous les professionnels. La concertation, c'est après la loi. Dans ces conditions, je considère que cette réforme ne sera pas, si elle est votée, légitime. Et quand une réforme n'est pas légitime, elle doit être abrogée, réécrite, renégociée. Alors, je sais que certains d'entre vous pensent que Premier ministre, les réformes que j'ai conduites dans le champ de la santé étaient inappropriées. La loi dite HPST, en tout cas s'agissant de la forme, je l'assume. D'abord, elle a donné lieu à une concertation préalable, une vraie concertation préalable. Le rapport Larcher sur l'hôpital, les états généraux, laissez-moi aller jusqu'au bout, les états généraux de l'organisation des soins. Ensuite, elle n'a pas remis en cause la médecine libérale. Je constate d'ailleurs qu'un des premiers actes du gouvernement socialiste a été de mettre fin à la convergence tarifaire entre l'hôpital public et l'hospitalisation privée, puis de remettre en cause la nouvelle définition du service public hospitalier qui faisait sa place aux cliniques. Pour autant, voilà, c'est pour ça qu'il fallait attendre, cette réforme n'est pas exempte de critiques et notamment, vous avez raison, dans votre critique sur le mode de fonctionnement des agences régionales de santé. Ces agences devraient être à votre service. Et donc, elles devraient cesser d'être une annexe administrative uniquement soucieuse de contrôler la mise en œuvre de règles absurdes ou inutiles. Et là, on rejoint la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure pour l'ensemble de la société française. Elles doivent être un instrument au service de la médecine libérale et des professionnels de santé, pas l'inverse, comme c'est le cas depuis 2012. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques semaines lorsque je présenterai mes propositions, parce que j'ai sur les ARS, si je peux me permettre l'usage de ce mot, le même diagnostic que vous. Elles ne doivent pas être un échelon bureaucratique de plus. Leur objectif, c'est de relayer vos projets. C'est de vous donner les moyens de réaliser la maison de santé que vous souhaitez, à l'endroit où vous le souhaitez, avec l'organisation que vous souhaitez, et pas de vous imposer des schémas arbitraires dont on sait déjà qu'ils vont être coûteux, inefficaces, et qu'ils iront contre, au fond, l'esprit même des réformes qui ont été conduites et qui étaient de mieux organiser la répartition de l'offre de soins sur le territoire à un coût qui soit un coût raisonnable. Leur rôle, c'est par exemple d'encourager la mise en place de l'opération des médecins volants que vous avez conçue. Et pour cela, il faudra complètement revoir leur gouvernance et les modalités de votre représentation à l'intérieur de ces structures. J'en viens maintenant au deuxième principe fondamental, c'est la responsabilité. La première des responsabilités, c'est de préserver notre système de santé. Donc c'est de faire des choix, de dégager des priorités. C'est aussi de le faire évoluer en respectant la médecine libérale et en vous faisant confiance dans le cadre conventionnel qui doit rester en vigueur. Je sais que vous serez à la hauteur de vos responsabilités. Je sais que vous saurez répondre aux préoccupations de nos concitoyens tout en ayant conscience que la santé a un coût et qu'il revient aussi à chacun de l'utiliser de façon citoyenne. Et ce bon usage de la sécurité sociale, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire, vous pourrez d'autant plus le faire que nous aurons revu le fonctionnement de notre système de santé et d'assurance maladie. Ça passe par une meilleure organisation des soins de premier recours, en développant la palette des solutions allant des maisons de santé à des vacations ou à des remplacements plus faciles, et de ce point de vue, je suis extrêmement intéressé par les propositions que fait votre président et qui ne sont pas simplement des propositions théoriques, puisque au fond elles correspondent à une pratique et à des expériences qu'il a déjà mis en œuvre. Le bon déroulement du parcours de soins passe d'abord par une coordination entre tous les acteurs, les médecins généralistes, les spécialistes, la médecine hospitalière, et là encore,
c'est bien la médecine de ville, c'est bien la médecine libérale qui en est le pivot. C'est bien les représentants des professionnels de santé qui doivent définir ces parcours au niveau local. La refondation de notre système de santé suppose de garantir aux médecins une juste rémunération, intégrant toutes leurs missions, et notamment les missions de santé publique. Cette garantie d'une juste rémunération n'est pas contraire à la nécessaire régulation des dépenses. Je dois dire d'ailleurs que sur ce sujet, personne ne peut penser qu'on réussira à maintenir la qualité des soins, qui est la fierté du système français, sans répondre à la question de la rémunération des médecins. Et d'une façon peut-être plus large et peut-être plus philosophique, je pense que notre société doit s'interroger sur la question qui est la suivante. Comment peut-on laisser les hommes et les femmes qui ont les responsabilités les plus essentielles par rapport à la société se voir progressivement déclassés? Et ça ne concerne pas que les médecins. On pourrait dire, en simplifiant peut-être un peu les choses, que ceux qui nourrissent la population, ceux qui la soignent et ceux qui l'éduquent sont progressivement en voie de déclassement dans la société française. Alors c'est vrai que nous devons réduire nos déficits, mais c'est justement la condition même de la préservation de notre système qui repose sur la médecine libérale en complémentarité avec l'hôpital public. Plus la médecine libérale pourra prendre en charge des missions qui sont aujourd'hui indûment assumées par l'hôpital, pour des raisons qui tiennent à l'organisation, plus nous pourrons maîtriser les dépenses de santé. Le progrès médical, le vieillissement ont pour résultat de faire croître nos dépenses de santé plus vite que la richesse nationale. Ça n'a pas que des effets négatifs. La santé représente 11% de notre produit intérieur brut et près de 2 millions d'emplois, et c'est un des moteurs de la création d'emplois et de richesse du pays. Et ça peut demain être un moteur encore plus efficace compte tenu de la capacité que peut avoir la France à générer des services, des produits, des matériels, des façons de faire qui seront exportés dans le monde entier. C'est pourquoi nous devons faire des choix, fixer des priorités, être rigoureux dans la gestion et lutter contre la fraude aux prestations. J'ai proposé la suppression de l'AME et son remplacement par un système permettant d'assurer la dignité et l'offre de soins sans tomber dans les dérives auxquelles nous assistons. J'ai proposé de réformer la CMU, de mettre en place une règle d'or imposant l'équilibre des comptes pour les dépenses d'assurance maladie. Une fois le retour à l'équilibre structurel assuré, en 2 ou 3 ans, le déficit de l'année N devra être résorbé l'année suivante. La règle du jeu sera claire, elle sera connue à l'avance, elle passera par une responsabilisation accrue des patients, sans doute par un mécanisme de franchise maladie universelle, et aussi par une redéfinition des rôles de l'assurance maladie et des complémentaires santé. L'assurance maladie, garante de la solidarité, doit être recentrée sur les pathologies les plus lourdes. C'est une condition de la survie de notre système et du maintien de son caractère solidaire. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelques idées que je voulais vous présenter ce matin. Elles n'épuisent pas, et de très loin, les questions qui se posent à nous afin de construire l'avenir de votre profession, pour reprendre l'expression que vous avez retenue pour votre congrès. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les toutes prochaines semaines, après avoir entendu les analyses et les propositions de tous, les ordres professionnels, les syndicats, les spécialistes de la santé et tous les professionnels qui voudront bien me faire partager leurs suggestions. Je voudrais, juste pour terminer, citer devant vous Tocqueville, qui disait « Le plus grand soin d'un bon gouvernement devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. » Eh bien, il me semble que cette remarque s'applique bien aux questions de santé qui réclament de la liberté et de la responsabilité.